Et il a été incinéré vivant, là, il était vivant. Et il dit, moi, je m'en allais après, puis des cheminées, il sort des vapeurs, puis des restants. Il y a comme des particules qui flottent, puis tu vois retomber ça. Puis je me disais, c'est mon chum. Puis il avait 12 ans. Hey, je viens de te le compter sans pleurer. Ceux que, maintenant, l'entrevue qui t'a le plus touché, qui est venu plus de... Il y en a beaucoup. Il y en a que j'ai pleuré avec les personnes. C'est parce que dire on rira pas, c'est une préparation, mais on pleurera pas, c'est une autre préparation qui, à moins d'être insensible, là, est difficile d'accomplir. Par exemple, Alain Stanquet, c'est un homme connu à l'époque qui faisait les insolences d'une caméra, c'était un journaliste, il était partout. C'est lui qui a lancé les éditions Alain Stanquet, là, des livres. Et il vient me raconter aujourd'hui, il doit avoir 85 ans, et il vient me raconter, il vient me lancer un livre. Puis, moi, en me préparant, je me rends compte que je savais, quelqu'un m'avait déjà dit qu'il avait été dans les camps de concentration quand il était jeune. Et on me dit, par exemple, j'en parle à sa maison d'édition, elle dit, mais il n'en parle plus. Il a fait un livre une fois, il a accordé une entrevue pour faire la promotion de son livre, puis il ne veut pas parler de ça. Non, c'est correct. Là, il rentre, il arrive à la station. « Hey, salut! » Puis ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'étais en nom. Et il dit, « Je vous regarde tous les soirs, je trouve ça bon, continuez comme ça. » Puis il me fait bien des compliments. Puis je dis, bon, ben, tu sais, il me dit ça pour me mettre à l'aise. Puis il revient sur le plateau. « Non, je vous dis que vous avez votre façon de faire des entrevues. » Alors, je commence l'entrevue, puis je dis, « Je vais essayer une question, juste une, sur les camps de concentration. On va voir ce qu'il va faire. » Ouais. Puis j'en pose une. Il paraît que quand vous étiez jeune, vous avez été dans les camps de concentration. Il dit, « Ouais, mais j'en parle rarement parce que ça me bouleverse. Mais parce que c'est vous, je vais vous répondre. » Ah ouais. Puis il dit ça parce que à toute fois qu'il disait ça, là, tu sais. Puis je me disais il m'a pas dit il m'a pas pété de la boue, là, quand il me dit qu'il m'écoutait. C'était pas de la bullshit. Ouais. Alors, il me répond. Puis il me décrit ce que c'est qu'être dans un camp de concentration. Tu sais, il avait 12 ans, là, 10, 11, 12, 13 ans. Je pense jusqu'à 13 ans. C'est les concentrations juifs, là, ça. Là. Ouais. Nazi. Nazi, lui était juif. Sa famille était juive. Et il était dans un camp de concentration, puis il expliquait que il y avait des cheminées, puis il brûlait les morts par milliers, là, parce qu'ils c'était des travaux forcés. Puis il y en avait qui même, ils mouraient pas au bout du travail. Ils mouraient parce que c'était une industrie de tuer du monde. Ils étaient là, OK, c'est à votre tour de mourir, parce que nous autres, on est là pour éliminer les Juifs. Et il dit, on le savait, là, puis toi, un matin, là, il y a la boucane qui sortait, puis ça sent, il dit l'odeur que ça sent, c'est des gens, des carcasses humaines que tu mets dans le feu. Et il dit, moi, j'avais mon meilleur ami, qui avait mon âge. On était à 2 baraquements, un à côté de l'autre. Puis on sortait le matin, puis on s'en allait à droite, on allait faire leur travail qu'ils devaient faire. Mais tu savais qu'il y a des matins, ils prenaient des gens à l'écart, puis ils tiraient de l'autre bord, puis ils s'en allaient se faire brûler, eux autres. Et il dit, un matin, je me lève, et notre famille, on prend la droite, mais il y a un soldat qui embarque la famille de son meilleur chum, puis il s'en va là. Puis on savait qu'il s'en allait vraiment se faire brûler. Et il est rentré, et il a été incinéré vivant, là, il était vivant. Et il dit, moi, je m'en allais après, puis des cheminées, il sort des vapeurs, puis des restants. Il y a comme des particules qui flottent, puis tu vois retomber ça. Puis je me disais, c'est mon chum. Puis il avait 12 ans. Hey, je viens de te le compter sans pleurer. C'est rare que je suis capable de le compter sans pleurer. Et on est là, tous les deux. Et puis à chaque fois qu'il me raconte, puis il me raconte des anecdotes comme ça, des faits comme ça, 3-4 d'affilée, puis il me dit tout le temps, j'en parle pas, mais j'en parle parce que c'est vous, pas à fois qu'il me dit ça, ça me fait une émotion, là, tu sais. Et arrive ce fait-là, et là, je me mets à pleurer, il se met à pleurer. Et j'aurais juste fait ça, puis on est parti à la pause, mais je veux dire, j'ai vraiment pleuré avec lui.
Le lendemain, je dis, il faut que j'écrive, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, on était déjà dans les courriels, je vais écrire quelque chose, un manuscrit, là, à la main. Là, j'ai écrit une lettre pour le remercier. Le lendemain, je reçois une lettre moi-même d'Alain qui m'écrit pour me remercier. Il a eu la même idée. Il a eu la même idée. Alors, j'ouvre l'enveloppe. Là, je prends le téléphone, j'appelle. Je dis à Monsieur Stanquet, faut qu'on aille dîner ensemble, là, ça n'a pas de bon sens. On est allés luncher ensemble et puis on est devenus des chums. On s'est revus souvent, là, ça fait un petit bout de temps, je l'ai pas vu parce que sa femme est gravement malade. Mais je suis devenu chum avec lui. Le sénateur Boisvenu, il me racontait le décès de ses 2 filles. Une fille qui a été assassinée, puis après ça, son autre fille qui l'aidait dans la création de l'AFPAD, là, l'association pour aider les familles de gens qui ont été assassinés ou disparus. Et écoute, il me raconte le 2e décès. Le premier décès, déjà, c'est la fille est tuée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être dehors. Et après ça, comme s'il n'y avait pas de justice, c'est sa fille qui meurt d'un accident. Et il me raconte ça. Et là, il y a une émotion, il se met à pleurer, puis on était tous les deux à pleurer. Mm-hmm. Et donc, ça se contrôle pas comme pas rire. Mm-hmm. Tu sais, t'as beau dire je pleure pas, mais Christ, t'es un être humain qui est là, qui se décompose et qui te raconte la vraie vie, là, des vraies affaires. Puis donc, j'ai eu aussi des gens pas connus, mais je parle souvent de Caroline Auger parce qu'elle m'a laissé un souvenir assez puissant. C'est une jeune fille qui a appris qu'elle avait le cancer au moment où elle a accouché d'un petit bébé. Là, ils ont vu qu'elle avait un cancer. Ils ont essayé toutes sortes de façons de le combattre, là, de le vaincre, puis ça n'a pas marché. Puis elle est venue une couple de fois me voir avec son petit bébé. Puis il y avait dans son attitude un sourire en même temps qu'une panique dans les yeux. Tu sais, de voir qu'elle avait son petit garçon devait avoir à ce moment-là 5-6 mois, là, elle venait d'accoucher. Et de ne pas savoir qu'est-ce qui allait arriver. Puis après ces entrevues-là, on s'est échangé quelques courriels jusqu'au moment où une de ses amies m'écrive qu'elle était décédée. Ben, j'ai eu la peine. Et je peux pas dire que j'ai pleuré en ondes en le faisant, mais j'ai été tellement bouleversé, là, tu sais, que bon, j'ai eu aussi des jeunes qui sont Joanie Comtois, qui avait un courage exemplaire. Elle riait, puis elle était de bonne humeur, puis son père s'est suicidé quand il a su que sa fille allait mourir de son cancer, mais elle a supporté sa mère, puis sa mère était en train de déprimer, elle était à tout perdre son monde. Elle était extraordinaire. Et c'est des entrevues qui m'ont profondément ému. Je pourrais te dire des gros noms, là, puis je sais pas, Charles Aznavour, ça fait oui, je peux te dire que c'est intéressant à interviewer, mais tu sais, quand tu me demandes les qui m'ont le plus bouleversé, c'est plus de cet ordre-là. Mm-hmm. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.